Paix, grâce et miséricorde de Dieu sur vous, mes compatriotes célestes, dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. L'épée des fils d'Amon pour l'expiation de Bath-sheba. Audio numéro 7. Prenons sans plus tarder le Saintes Écritures. Je suis avec le frère Samuel en son second livre au 12e chapitre. Donc 2 Samuel chapitre 12. Je commence au 13e verset où il est précisément écrit: David dit à Nathan, je péchai contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il le fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait: voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire: l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs: l'enfant est-il mort? Et ils répondirent: il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soigné, échangea ses vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosternant. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent: qu'est-ce que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit: lorsque l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et j'ai pleuré, car je disais: qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne viendra pas vers moi. Et David consola Bath-sheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fit aimé de l'Éternel. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ça va faire au total 8 audios pour la première partie de cet enseignement qui tourne tout autour de Bath-sheba. La première partie comporte 8 audios et dans la seconde partie, nous en sommes au 7e audio. La première partie s'est intitulée, nous parlons de la même chose, mais le thème diffère, le titre juste diffère. Qui sauva Bath-sheba de la mort? Et dans la seconde partie, le paix des fils d'Amon pour l'expiation de Bath-sheba. Bien-aimés, parlant de Bath-sheba, la fille d'un certain Éliam de la tribu de Juda, qui était mariée à un certain Uri, un étranger
mais parmi les Israélites. Parce que Uri était un Essien. Les Essiens étaient du nombre de premiers habitants d'Israël. Donc, il n'appartenait pas aux 12 tribus d'Israël. Ce n'étaient pas des descendants d'Abraham. C'était des étrangers, mais qui vivaient avec les Israélites. Donc, Bathsheba, femme mariée à Uri, un Essien, un soldat, un des vaillants soldats de David. Elle s'est retrouvée pendant que son mari légal, son époux, était absent en guerre contre les Ammonites. Bathsheba se retrouvait dans les lits de David. David, profitant de l'absence du mari de Bathsheba, Uri, coucha avec cette dernière. Et de cet acte-là, Bathsheba devint enceinte. Et lorsque Bathsheba est tombée enceinte, David a fait ce que nous sommes en train d'étudier. Il a fait appeler Uri. Il avait en tête l'idée que Uri couche avec Bathsheba de manière à ce qu'on fasse passer cette grossesse pour une grossesse du mari légal de Bathsheba, Uri. Mais Uri refusa à 2 reprises. Nous allons étudier ça en détail dans la suite du temps. À 2 reprises, Uri refusa de coucher avec Bathsheba. David résolut de passer par autre chose, c'est-à-dire il écrivit une lettre au chef de son armée, Joab, qui était au front, et une lettre qu'il a remise entre les mains d'Uri. Dans la lettre, il était question de la mort d'Uri. Donc, par cette lettre, Uri exécutant la lettre de David le roi, il fit mourir, plutôt je dis Joab, le chef de l'armée, exécutant la lettre de David le roi, Joab fit mourir Uri, le mari de Bathsheba. Lorsque Uri est mort, la Bible déclare, là je suis dans le livre de Romains chapitre 7, vous commencez au premier verset, la femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps que celui-ci, c'est-à-dire le mari, est vivant. Du vivant de son mari, si elle devient la femme de quelqu'un d'autre, elle a commis l'adultère. Mais si le mari meurt, la femme est libre de se marier à un autre. Donc, nous avons la période avant la mort d'Uri. Pendant cette période, tout acte qu'a fait David avec Bathsheba est un péché. Et Dieu doit prononcer une sentence contre cet acte-là, parce que la Bible déclare, tant que la femme mariée et que son mari est vivant, si la femme devient la femme de quelqu'un d'autre, si elle reçoit la sémence d'un autre que celle de son mari, la femme doit mourir. Non seulement la femme, même l'homme. Mais si le mari meurt, la femme, en épousant quelqu'un d'autre, n'a pas commis le péché. Donc, après la mort d'Uri, il est normal que David vienne épouser Bathsheba. Parce que les Saintes Écritures les tolèrent. Mais pendant que Uri est vivant, l'acte de Bathsheba est condamné par Dieu dans ce qu'il a déposé dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, le verset 22. Un homme qui couche avec une femme mariée
les deux seront mis à mort. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je voudrais nous dire ceci. S'il m'est arrivé, je le répète dans chaque audio parce qu'il y a deux personnes qui nous contactent après n'avoir écouté qu'un seul audio. Donc, s'il ne vous arrive que de tomber sur cet audio, n'hésitez pas, contactez celui par qui vous avez reçu l'audio. Il sera disponible à pouvoir vous offrir les audios qui manquent. J'espère, selon moi, ainsi que selon plusieurs personnes qui nous contactent, qu'il y a des choses salutaires, utiles pour votre salut qui ont été dites dans ces audios-là. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la lumière du Saint-Esprit vous éclaire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Bathsheba doit mourir et David aussi doit mourir selon les Saintes Écritures. Nous avons parlé de ce qui a fait que Bathsheba ne meure pas. Confère les audios précédents. Et nous sommes en train de parler de ce qui a aussi fait que David ne meure pas. Je n'aurai pas beaucoup de temps de répéter, c'est pourquoi je nous conseille à ceux qui ne nous écoutent que pour la première fois en ce qui concerne cet enseignement, de pouvoir vraiment faire marche arrière en cherchant, en se procurant des audios précédents. Donc, ici, l'Éternel Dieu, par son prophète Nathan, lorsque David se répand, il dit « Je péché contre l'Éternel ». David reconnaît que cet acte-là de pouvoir prendre la femme d'autrui et surtout de faire tuer son mari est un acte qui a pour sentence la mort. Il dit « Je péché contre l'Éternel ». Alors Nathan lui répond « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Donc, tu ne mourras pas. » David était calme. « Oh, gloire à Dieu. » Mais, comme tu ne mourras pas, il faut qu'il y ait un remplaçant. Quelqu'un doit mourir à ta place. C'est pourquoi nous disons toujours, le châtiment qui nous accorde la paix aujourd'hui est tombé sur quelqu'un d'autre. Donc nous ne méritions pas la paix, la tranquillité. C'est pourquoi, grâce à la mort de ces substituts, grâce au paiement de cette rançon, grâce au sacrifice de cet innocent, aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, nous méritons la paix. C'est ce qui est écrit, c'est ce que le prophète Ésaïe a déclaré, poussé par le Saint-Esprit, Ésaïe chapitre 53. Les châtiments qui nous accordent la paix aujourd'hui était tombé sur lui. Ce châtiment est tombé sur lui. Donc aujourd'hui, nous avons droit à la paix. C'est pourquoi il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Le frère Paul continue, il dit, la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Donc la paix est une promesse, allais-je dire, qui doit s'accomplir, que nous devons vivre, parce que un châtiment est tombé sur quelqu'un. Et le frère Pierre écrit, il dit, c'est par ses meurtrissures. Lorsqu'il a été châtié, il a été blessé. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris aujourd'hui de toutes nos infirmités, les infirmités spirituelles et les infirmités physiques. C'est pourquoi je m'en vais prononcer la guérison sur vous, la restauration, le relèvement, au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a accepté d'être blessé pour nos iniquités, selon qu'il est écrit dans la parole du Seigneur. Je ne dirai pas si la parole de Dieu est vraie, nous avons droit à la paix. Je ne dirai pas ça. Je dirais, comme la parole de Dieu est vraie, elle est certaine, digne d'être reçue, nous avons donc droit à la paix au nom de Jésus-Christ, à la tranquillité au nom de Jésus-Christ, à la guérison au nom de Jésus-Christ, à la restauration au nom de Jésus-Christ, à l'assistance divine au nom de Jésus-Christ, à l'éclairage et à la lumière du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, parce que tous les liens qui nous accablent,
tous les problèmes qui nous accablent, toutes les difficultés qui s'abattent sur nous sont produits par les ténèbres. Donc, si nous avons la grâce d'être visités par la lumière du Saint-Esprit, nous sommes libres, nous sommes sauvés, nous sommes élevés, nous sommes guéris, nous sommes restaurés, nous sommes reconstruits et protégés au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je le redis encore, laisse que la lumière du Saint-Esprit vous éclaire, afin que soient dissipées toutes les forces des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Paix, grâce et miséricorde éternelle sur vous, dans les noms glorieux et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, dans le Seigneur, Nathan dit, vous voyez, très important, il dit, David, tu ne mourras pas. Tu as commis, certes, un acte qui... je m'excuse, un acte qui mérite la mort, mais tu ne mourras pas. Mais Dieu ne peut pas laisser la situation comme ça, comme si de rien n'était. Non, un péché a été commis, un péché grave a été commis. Il y a eu mort d'homme. Et le coupable va être absous. Je vais le pardonner. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut un substitut. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, lorsqu'on péchait, un type quelconque du péché, on présentait un substitut, un remplaçant, un bouc émissaire. Dans ce qu'on appelait la fête des expiations, Yom Kippour, on prenait un animal et le souverain sacrificateur imposait ses mains. Il confessait le péché du peuple et cet animal-là portait sur lui le péché du peuple. Donc, il faut qu'il y ait toujours un substitut. Quand tu commets un tel péché, tu te présentes avec un tel animal. Donc, depuis l'ancienne alliance, il y avait toujours un remplaçant. Et la Bible déclare, tous ces sacrifices-là, tous ces remplaçants-là, c'était l'ombre des choses à venir. Les remplaçants ne pouvaient vraiment pas sauver l'homme de la véritable mort. Les remplaçants animaux ne faisaient que couvrir le péché. Couvrir. Dieu s'apaisait pour un temps. Mais après, il se souvenait toujours de ces péchés-là. Mais Jésus-Christ est ce remplaçant, et cette rançon qui a enlevé, ôté le péché. C'est pourquoi autrefois, lorsque le prophète Ésaïe regardait le peuple, il disait plutôt, l'oreille de Dieu n'est pas bouchée pour ne pas écouter. La main de Dieu n'est pas courte pour ne pas vous sauver. Mais ce sont vos péchés qui marquent un obstacle entre vous et Dieu. Donc le péché empêchait Dieu de pouvoir écouter les cris de son peuple. Le péché empêchait la main de Dieu de pouvoir secourir le peuple. Mais gloire soit rendue à Dieu, selon qu'il est écrit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, il a détruit et condamné le péché dans son corps. Donc aujourd'hui, Dieu peut nous écouter en Jésus-Christ. Et la main de Dieu doit nous secourir en Jésus-Christ. Parce que l'œuvre de la croix a ôté le péché. L'œuvre de la croix a condamné le péché. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Que Dieu écoute vos prières. Que la main puissante de Dieu agisse sur vous pour vous relever afin d'accorder toutes les solutions disponibles dans votre problème au nom de Jésus-Christ. Voilà la joie, bien-aimée dans le Seigneur, d'être en Jésus-Christ. Le substitut idéal, celui sur qui notre châtiment est tombé, celui qui a accepté de prendre notre place. La mort nous était réservée, le châtiment nous était réservé. Le frère Paul écrit aux Corinthes, il dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de pouvoir nous enrichir. Je répète, cette parole est certaine et digne d'être reçue. Moi, je ne mets pas Dieu en défi pour dire, si la parole de Dieu est vraie, laisse que nous puissions vivre ces promesses. Donc, je dis, comme la parole de Dieu est vraie, nous sommes dans le droit de vivre toutes les promesses glorieuses de Dieu décrites dans les Saintes Écritures. Paix, grâce, miséricorde de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu par Nathan dit à David, Dieu épargne ta vie, mais contre celle de ton fils, contre celle de l'enfant qui te naîtra.
Donc le Fils meurt à la place du Père. Nous avons expliqué toutes ces choses. Je répète, ça c'est l'audio numéro 7. Donc dans les audios précédents, beaucoup de choses merveilleuses qui vous ont édifié ont été dites par la grâce du Seigneur. Nous l'avons toujours dit. L'objectif dans ces audios, vous le savez, ce n'est pas seulement d'utiliser la connaissance pour vous enfler ou pour vous prouver que nous connaissons quelque chose, mais c'est de vous présenter la connaissance selon la mission que Jésus a donnée à la connaissance. Il dit la connaissance affranchie. Je voudrais par le Saint-Esprit que la connaissance des Écritures que Dieu nous donne, vous et moi, à travers moi, nous affranchisse de toute espèce de joug, de toute espèce de lien, de chaîne, d'esclavage qui nous retenait autrefois loin de notre véritable destination ou destinée. Notre destinée, c'est d'abord de servir l'Éternel. Notre destinée, c'est d'abord de chercher le royaume des cieux, d'être dans le royaume des cieux, et le reste pleuvra. Le reste viendra. C'est que nous nous retrouvions d'abord à l'adresse voulue par Dieu pour nous. Et il n'y a que l'évangile qui connaît cette adresse. Il n'y a que l'évangile à travers le ministère qui puisse nous conduire vers cette adresse, afin que nous puissions demeurer avec lui. Parce qu'il avait promis, disons, là où sera le maître, c'est là où sera son serviteur. Le maître est dans la parole et le serviteur doit aussi vivre dans la parole. Laisse que la lumière du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, vous ramène dans la tranquillité de la connaissance, qui vous fasse asseoir dans l'exactitude de la parole, de manière à ce que quand vous allez parler et agir, que le monde sache que Jésus-Christ est vivant. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par nous que Jésus-Christ, que la parole de Dieu doit être vue comme vraie. C'est par nous que le monde doit connaître que toutes les promesses de Dieu sont réelles. C'est par nous que le monde doit comprendre que Dieu qui est esprit vit, agit, bouge, transforme, guérit, restaure, relève au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui se passe. Tout autour de Bathsheba, il y a aussi David. Les deux sont coupables et doivent mourir d'après Deutéronome 22. Pourquoi? Parce que David couche avec une femme mariée. Mais dans les deux cas, nous avons étudié pour Bathsheba pourquoi elle ne meurt pas. Nous allons continuer. Et pour David, pourquoi il ne meurt pas? Parce que Dieu choisit de sauver David, de faire trouver grâce à David par la mort, par un substitut. Les substituts, c'est les fils. Et nous avons compris que le péché de David est expié par la mort du fils. Mais les fils ne meurent pas aussitôt que la prophétie sort. La prophétie vient que le fils va mourir. Et la mort du fils sauve le père. C'est comme le jour où Adam a péché. Lorsque Adam pêche, quand Dieu parle, Dieu a chassé Adam avec des paroles de colère, telles que tu cultiveras la terre, elle te produira des épines, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Ça, ce n'est pas la bénédiction, bien-aimé, c'est la malédiction. Donc, Adam, par son péché, a vécu sous la malédiction. Mais Dieu donne une promesse à Adam, une lueur d'espoir. Ces jours-là, le jour de la malédiction où Dieu chassait Adam, ces jours-là, Dieu présente les paroles de colère à Adam. Dieu présente aussi une lumière à Adam. Il dit, malgré que tu partiras, voilà ce qui arrivera. Je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme, quand il parlait à Ève, et la postérité des serpents. La sémence de la femme, la postérité, c'est-à-dire un fils sortira de vous, Adam et Ève. Et ce fils-là, il va écraser la tête de celui qui vous a fait chuter aujourd'hui, la tête du serpent. Le serpent qui vous a entraîné aujourd'hui dans la malédiction, dans le malheur. Les serpents qui règnent sur vous aujourd'hui. Les serpents qui va dominer sur vous désormais. Parce que ce jour-là, Dieu dit, Adam, tu retournes à la poussière. Serpent, tu manges la poussière. Donc Dieu écrit un décret qui donne la domination au serpent sur la poussière, sur Adam.
Mais Dieu dit, je vous chasse, allez-y. Comme vous avez obéi, vous avez opté d'obéir au serpent, de suivre les serpents, ce serpent domine sur vous. Il vous mangera. Il va dominer sur vous. Son ventre sera sur vous. Il marchera sur le ventre. Vous, la poussière. Tu retourneras la poussière. Et le serpent mangera la poussière. Mais néanmoins, Dieu dit quand même, cette punition d'être la nourriture du serpent va demeurer jusqu'à ce que vienne une postérité. Et quand cette postérité-là viendra, cette postérité-là écrasera le canal par lequel le serpent mange la poussière, c'est-à-dire la tête. C'est sur la tête qu'il y a la bouche. Donc, c'est-à-dire quand on écrase la tête, c'est-à-dire on détruit la bouche. La bouche n'a plus le pouvoir de manger la poussière. Dieu, en même temps, donne Adam sous le pouvoir du serpent, mais il lui donne une promesse qui va s'accomplir. Ce n'était pas le jour où Adam est sorti du jardin que la sémence a été manifestée et qu'il y a cette guerre. Non, cette guerre est venue plus tard à la croix. C'est à la croix, nous croyons, que la bouche du serpent a été fermée et qu'aujourd'hui, Adam ne peut plus être la nourriture du serpent. Il n'a plus de pouvoir sur nous parce que Jésus-Christ dit, je vous donne le pouvoir sur le serpent, sur lui. Je vous donne l'autorité sur lui. Vous marcherez, vous, sur les serpents. Comme j'ai marché sur les serpents, vous aussi, vous marcherez sur les serpents. Comme j'ai vaincu les diables, vous aussi, vous avez le pouvoir de vaincre les diables. J'allais tout simplement nous faire comprendre ceci. Nathan dit, l'enfant mourra. La mort de l'enfant expie le péché de David. Mais aussi longtemps que l'enfant reste vivant, Dieu a pardonné Adam, mais a pardonné David, mais l'expiation s'accomplit le jour de la mort du fils. Dieu chasse Adam, mais Dieu connaît Adam parce que Dieu donne à Adam, il laisse à Adam. Parce que ce jour-là, Dieu pouvait dire, bon, je te retire le souffle. Parce que le souffle est venu de moi. Toi, tu n'es que poussière. Mais Dieu chasse Adam avec quelque chose qui lui appartient. Adam sort avec quelque chose. Il dit, tu rentreras à la poussière d'où tu as été tiré. Donc, Adam pouvait dire, bon, la poussière m'appartient. Je sors avec ma poussière. La poussière est venue de l'extérieur du jardin. Je m'en vais avec ma poussière. Mais Dieu, dans sa grâce quand même, il lui laisse le souffle. Bon, vas-y avec le souffle. Adam, avant de mourir, il transmet le souffle à Seth. Seth, avant de mourir, c'est ainsi que le souffle est passé d'Adam jusqu'à Christ. Et lorsque Christ arrive, il accomplit la promesse, il écrase la tête du serpent. Attention, écraser la tête du serpent, ce n'est pas synonyme d'en finir avec les serpents. Parce que Ésaïe nous dit, il y a aussi, les serpents a des capacités de nuire. Il a la tête, il a aussi la queue. La queue, c'est les prophètes qui enseignent les mensonges. Donc aujourd'hui, les serpents agissent par la queue. Des faux prophètes, Jésus-Christ l'avait dit, des faux Christ viendront. Ils sont là, avec des paroles similaires. Vous voyez, des personnes qui ne prêchent que pour les gains sordides, pour les choses du monde. Ils commencent bien, à la fin, vous voyez vraiment, c'est un serpent qui marche sur le ventre. Il ne voit que le matériel. Il croit s'enrichir en employant des paroles mensongères. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et il y a encore quelqu'un, un jour, ça fait longtemps, il me dit, non, apôtre, Genèse chapitre 3, verset 15, le serpent, la guerre entre la postérité de la femme et les serpents, c'est la guerre d'Armageddon, ce n'est pas l'œuvre de la croix. Car c'est à l'Armageddon, je dis, mais finalement, est-ce que tu comprends, frère bien-aimé dans les Seigneurs? Dans cette guerre-là, la Bible déclare, on écrase la tête du serpent, mais le serpent mord les talons de la postérité. Est-ce que tu comprends c'est quoi mordre les talons? Dans la guerre d'Armageddon, on va s'attaquer au Seigneur, on ne va pas les toucher. Le fait de mordre les serpents, ça parle de la mort parce qu'il y a un sang qui va sortir. Ok. Il y a allé sur YouTube, taper les sauts du talon, je crois. Il y a un enseignement sur ça. J'ai déjà enseigné sur ça. Les sauts, verbe sceller.
comme les cachets, les sauts du talon sur YouTube, apôtre Blanchard Ingala, les sauts du talon. C'était comme ça, parce que ces talons-là, on devait le blesser. Pour qu'on ne blesse pas les talons, il fallait qu'il monte, avant de monter à la croix, il fallait qu'il se déchausse. Parce que s'il monte à la croix avec ses chaussures, avec toute sa gloire, le serpent tentera de les mordre, mais les chaussures vont empêcher. Comme la promesse disait que lui écrase et on le blesse, il doit, avant de monter, il doit enlever ses chaussures, afin que s'accomplisse ce que Dieu a exactement dit à Moïse et à Josué. Sur la montagne sainte, il faut enlever les chaussures. Jésus-Christ accomplit d'abord toute la loi. À qui on a enlevé les chaussures? On a enlevé les chaussures à quelqu'un qui a refusé de prendre, de relever, de prendre la femme de son défunt frère. Quand un frère dans la loi mourait, son épouse, sans laisser d'enfant, sa femme, son frère cadet, le frère qui vient après lui, prendra cette femme-là afin de susciter une postérité. Et cette postérité qui portera le nom du défunt, afin que le nom du défunt ne disparaisse pas. Prophétiquement parlant, Moïse, avant de s'en aller, il a présenté aux enfants d'Israël son frère cadet qui vient après lui dit: Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Donc je m'en vais, un autre viendra. Jésus-Christ, quand il vient, Jésus-Christ doit accepter de prendre Israël, parce que Israël, c'était la femme de Moïse que Dieu a donnée à Moïse. Alors Jésus-Christ, il s'en va là-bas, il leur parle en parabole, parce qu'il comprend que si je sauve Israël, Israël restera attaché à Moïse. Parce que lorsque le frère cadet prend la femme de son frère, c'est pour susciter une postérité qui porte le nom du défunt. Or, Jésus-Christ était venu pour s'assurer sa propre postérité. Jésus-Christ refusa de sauver Israël. Il leur parle en parabole pour ne pas les sauver. Alors, le châtiment dans la loi était: on crachera sur lui. Ce qui a été aussi accompli sur Jésus-Christ dans la croix. Et on va enlever ses chaussures. C'est pourquoi Jésus-Christ monte à la croix pieds nus. Premièrement, parce qu'il refuse de relever Israël, la femme de son frère. Il monte à la croix pieds nus, sans chaussures, sans gloire. Là, les chaussures, ce n'est pas les ailes de l'évangile. Il y a des gens qui sont bornés. La parole de Dieu se définit ou s'explique d'après le contexte. Lorsque Jésus-Christ, parce qu'il doit être blessé par les serpents, il doit mourir, parce qu'un Jésus glorieux, lorsqu'il pose la question: qui cherchez-vous? Jésus, ils doivent tomber. Là, c'est un Jésus avec des chaussures, avec toute sa gloire. Mais il doit, comme Josué, ôter ses chaussures. On dit à Josué: ôte tes chaussures. Donc Josué a fait des conquêtes pieds nus. Il y a aussi une promesse, parce qu'on a dit à Joseph: tout lieu où foulera la plante de ton pied, tu seras donné. Donc pour posséder un endroit, il faut fouler la plante. Donc Josué, quand il foulait la plante de son pied, il marquait le territoire par la plante de son pied. Aujourd'hui aussi, nous sommes ces cœurs. Jésus-Christ a marché sur nous. Mais la différence avec Josué est que Josué n'a pas été blessé. Mais Jésus a été blessé à la croix. Lorsque Jésus-Christ, il foule un lieu, tout lieu où foulera la plante. Lorsque Jésus-Christ pose la plante de son pied, il y a quelque chose qui reste. Non seulement les dessins ou, je ne sais pas, l'empreinte. Il y a aussi le sang, parce qu'il a été blessé. La mort, le sang de Jésus-Christ. Nous sommes la terre que Jésus-Christ a foulée de la plante de son pied. Nous avons l'empreinte et le sang de Jésus par rapport à l'œuvre de la croix. Le sang de la croix, c'est-à-dire la vie de Jésus, l'enseignement de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le sceau du talon de Jésus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dieu est merveilleux. Il a caché de merveilles dans les Écritures pour votre salut. C'est pourquoi il a dit: vous connaîtrez la vérité. La vérité n'est pas à la disposition de tout le monde. Vous devez la connaître. Les sceaux du talon.
Nous sommes scellés par Jésus-Christ et nous portons la marque de Christ, la marque de la mort de Christ, la vie de Jésus, le sang de Jésus. Et cela est arrivé parce que lorsqu'il a écrasé la tête des serpents, il a été blessé. La blessure de Jésus permet à ce que lorsqu'avec la plante de son pied, il marche sur ton cœur, car c'est toi le territoire à conquérir. Quand il marche sur toi, on doit voir la trace de la mort de Jésus, du combat de Jésus. Parce que le combat de la croix l'a blessé. Il a été blessé par qui? Mais par les serpents, à cause de nos iniquités. Isaïe 53. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il y a la cohérence dans les Écritures. Donc, Genèse 3,15, ce n'est pas Armageddon, c'est l'œuvre de la croix. Que la paix de Dieu. Bien aimé, il faut faire asseoir chaque promesse à sa place. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans, entre guillemets, les temples pieds nus. C'est écrit, mais le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas où faire asseoir la promesse. Il y a des pratiques qui se font, même dans certaines églises dites des saints. C'est parce qu'on ne parvient vraiment pas à faire asseoir la promesse en son temps et à son peuple. Parce qu'il y a des promesses par rapport au temps et par rapport à un peuple donné. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ok, ce n'était qu'une parenthèse. YouTube, Apôtre Blanchard Ingala, les sauts d'Italo. Je crois que je n'ai pas oublié les thèmes. C'est comme ça. C'est juste, je crois, une prédication comme ça où je parlais de ces choses en détail. Voilà. Je disais ceci. Il existe une période entre le temps où la prophétie sort et la prophétie s'accomplit. Nathan dit, l'enfant qui t'est né mourra. On scelle le sort de l'enfant. Le sort de l'enfant est scellé, que cet enfant doit mourir. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 12, il dit aux apôtres clairement, voici l'heure pour laquelle je suis arrivé est venue. L'heure pour laquelle je suis venu est arrivée. Oui, c'est comme ça. Lorsque Jésus-Christ, dont les sorts étaient scellés, il révèle ses sorts à ses disciples. Il dit, allons à Jérusalem afin que le Fils de l'homme soit livré aux païens et qu'il le tue. Pierre veut marcher contre ses sorts, contre la prophétie de Nathan. Pierre dit, ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Pierre ignore que c'est la mort de Jésus qui va accomplir la prophétie de Genèse 3,15. C'est-à-dire, le serpent, on doit briser sa gueule par laquelle il mange la poussière. Tu mangeras la poussière, mais on doit écraser la tête. C'est pourquoi aujourd'hui, pour nous qui croyons en Dieu par Jésus-Christ, il a la tête écrasée. C'est juste la queue qui est en train de gesticuler. C'est le mouvement de la queue. Et la queue, c'est le prophète qui enseigne les mensonges. C'est pourquoi si vous avez la vérité, vous avez la connaissance exacte, cette connaissance-là vous donne la supériorité sur ces prophètes-là. Bien aimé, il n'existe pas de plus grand trésor que la connaissance de Jésus. La Bible déclare c'est la clé qui ouvre tous les trésors. La supériorité sur les nations, c'est par la connaissance. Bien aimé, je m'en vais nous dire ceci. Les nations du monde, je prends un exemple du monde, les nations du monde, on appelle nations développées, c'est par rapport à la connaissance. C'est là où la science est développée, c'est là où les gens s'appliquent à connaître plus, c'est là où on fait des recherches, c'est là où on fait des innovations, des créations. En ce qui concerne la sécurité, je ne sais pas, l'économie et consorts. Les pays développés, on dit la Chine est développée, c'est parce qu'ils font usage de la connaissance. Aujourd'hui, la Chine, petit à petit, je ne sais pas, on dit devenir la deuxième puissance du monde. Vous allez, vous trouvez tout ce qu'il y a à l'extérieur. Les Chinois ont ramené cette connaissance ici. Les États-Unis est développé, je ne sais pas, c'est la première puissance en matière d'armée consort. Là-bas, vous avez des drones, vous avez la Russie. C'est-à-dire, c'est l'application qui a la connaissance, à la supériorité, bien aimé dans le Seigneur.
qui a la science a la supériorité à la manière des hommes. C'est pourquoi la supériorité, le pouvoir de Jésus-Christ s'est traduit aussi par la connaissance. Si vous avez la connaissance, mais il est facile de comprendre que mais ça, c'est un petit serpent qui marche sur le ventre. Quand un prophète il fait des incantations, vous comprenez ça, c'est un faux prophète. Quand un pasteur commence son enseignement bien, le 6e jour, il commence à présenter vraiment les besoins pour lesquels il s'est déplacé, de chez lui jusqu'au pays où, je ne sais pas, dans la ville où il commence à vous dire, voilà, moi, vous comprenez directement tout ce qu'il avait dit, c'était juste pour... c'est pas pour vous flouer, mais en réalité, c'est un petit serpent qui marche sur son ventre. C'est quelqu'un qui prêche ou qui voyage juste à cause des gains sordides. Il y a des gens qui n'aiment pas que je dise ça. Si je ne dis pas ça, qui vous le dira? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de comprendre une chose. Nathan dit le fils mourra. Mais le fils ne meurt pas aussitôt. Le fils vit 6 jours. Et pendant les 6 jours, il y a des événements qui se sont passés, que nous avons décrits dans les audios précédents. Et le 7e jour, l'enfant meurt. Lorsque l'enfant meurt, c'est un changement de paradigme. Qu'est-ce que David fait? David qui jeûnait, qui ne mangeait pas, qui était inconsolable, qui n'écoutait même pas les serviteurs, qui dormait par terre, qui pleurait. Le 7e jour, la mort du fils transforme les actions et réactions de David. David s'élève, David se lave, David s'applique de l'huile, David change ses vêtements, David va adorer. C'est-à-dire la mort du fils ouvre même la porte de l'adoration. David revient, David mange. On pose la question à David. La période, les 6 jours pendant lesquels le fils est malade, tu ne faisais pas, tu étais triste, inconsolable, tu n'écoutais personne. Donc la période avant la mort de Jésus-Christ, c'est la période où on n'écoutait pas les serviteurs. Les prophètes ont parlé, on ne les a pas écoutés. Les serviteurs ont parlé, ils nous ont exhortés, ils voulaient qu'on s'élève des terres. Parce que le péché nous a mis à terre. Le péché nous a plongé dans le jeûne, nous a retiré le pain de vie, la parole. Le péché a rendu sales nos vêtements. Nous avions des vêtements sales. On ne se lavait pas parce qu'il ne pleuvait pas pendant les 6 jours précédant la mort de Christ à la croix. Maintenant, le 7e jour, c'est les cadavres qui enseignent. Le cadavre nous enseigne. L'enfant est mort. Voilà, nous sommes sanctifiés par la présence des cadavres. Jésus-Christ résume tout par la présence des cadavres. Bien aimé, c'est pourquoi, alléluia, oh, les sacrificateurs ont compris qu'il n'y a pas plus important que les cadavres. Les sacrificateurs se sont dit, nous pouvons, ils se sont présentés, Pilate, ne nous donne pas de soldats pour nous protéger. Ne donne pas de soldats aux souverains sacrificateurs pour les protéger. Ne donne pas de soldats aux disciples pour les protéger dans leur maison. Non. Prends plutôt les soldats, mets-les tout autour de la tombe, là où il y a les cadavres. Bien aimé, ça c'est une prophétie. Ce qu'on doit protéger, c'est les cadavres. Ici, le problème, c'est les cadavres. Si on vient retirer ces cadavres, l'histoire va changer. Les disciples diront, bien aimé, les sacrificateurs ont compris que pendant qu'il était vivant, ils pouvaient dire, bon, Pilate, donne-nous des soldats. Ils vont protéger, ils vont surveiller ces Jésus pour qu'il ne sorte pas. Non. Quand il est vivant, on le laisse dire, faire tout ce qu'il veut. Jésus-Christ l'a dit. J'étais devant vous. Je disais toutes ces choses. Personne ne m'avait arrêté, personne ne m'avait reproché de quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, Jésus vivant, fais tout ce que tu veux. L'enfant vivant, tout ce qui peut arriver n'est pas important. Mais les cadavres, on doit veiller sur ces cadavres. Vous savez ce qui s'est passé? Un frère dit, apôtre, pourquoi tu nous fais ça? Tu nous dis des choses. Mais quand ça vient, qu'est-ce que je fais? Mais je suis dans une autre ligne. Je ne peux, parce que si j'ouvre cette parenthèse pour entrer, ça va être terrible. Parce que non seulement ils ont fait garder la tombe où il y avait le corps, ils l'ont aussi scellé. Ça devient quoi? L'arbre de vie. L'arbre de vie qu'on doit faire garder par des chérubins ou quoi? Afin que l'homme ne s'approche pas ou quoi? Vous voyez les sacrificateurs, ce qu'ils font? Ils comprennent que le salut, c'est dans les cadavres. Ces cadavres, si ça disparaît, l'histoire va changer. Alléluia.
l'histoire va changer. Faites surveiller la tombe. Soldats, soyez là-bas. Et lorsque les soldats sont venus dire aux sacrificateurs, non, voilà, les cadavres, l'histoire, ils ont raconté les événements, l'histoire sur les cadavres. Les sacrificateurs disent, aïe, 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 cette histoire des cadavres, ça va bouleverser le monde. Voilà ce que vous allez dire. Ne dites pas, il est ressuscité. Dites plutôt, on est venu voler. Les sacrificateurs sont rentrés dans leur maison. Le premier jour, ils ont gardé. Après, non. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Comment tu es triste comme ça? Non. Voilà l'argent. On nous a donné l'argent. Mais le corps, le corps. Comment savons-nous qu'ils ont été corrompus? C'est parce qu'ils ont parlé. Nous savons ce qui s'est passé entre les soldats et les sacrificateurs. C'est parce que les soldats ont parlé. Ils ne l'ont pas dit à tout le monde. Mais de bouche à bouche, l'information m'est arrivée jusqu'à Chine, dans la ville de Guangzhou. Ici, le quartier Phoenix, où j'habite ici. La nouvelle que les cadavres s'est déplacé, cette nouvelle-là du cadavre nous est arrivée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le cadavre a un impact. Le frère qui écrit la lettre aux Hébreux, il parle de la sanctification par le cadavre, par le corps du Seigneur. Lorsque le cadavre est là, David, par le cadavre, il commence à agir différemment des agissements des 6 précédents jours. La présence du cadavre, bien-aimé dans le Seigneur. Les cadavres doivent être gardés, protégés. Alléluia. J'ai dit, je n'ouvre pas cette porte-là. C'est un corridor très long. Pourquoi faire surveiller les cadavres? Pourquoi sceller la tombe? Ce n'était pas un homme de la terre. Un ange est descendu du ciel. Tremblement de terre. Rouler la pierre. Les cadavres, les soldats ont vu ces choses. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes en train de nous diriger quelque part. Regardez bien aimé dans le Seigneur. La présence du cadavre fait prophétiser David. David dit quelque chose. Il dit, on lui pose la question, mais pourquoi agit-il comme ça? Il dit, bon, j'agis comme ça parce que il est parti. Lui, il ne revient plus. Mais c'est moi qui irai les rejoindre. Donc, lorsqu'il y a les cadavres, Jésus-Christ, quant à la chair, est parti. Il ne revient plus quant à la chair. C'est nous qui nous préparons par la présence du cadavre pour aller rejoindre le Fils. Parce que quand David disait qu'il est parti, le cadavre était là. Enfin, le Fils est mort. Pas était mort, est mort. Le cadavre est là, mais l'esprit est parti. Père, je remets mon esprit. L'esprit est parti. Donc, nous nous préparons aujourd'hui pour aller rejoindre l'esprit. Mais le cadavre est au milieu de nous. Là où est le cadavre, c'est là où nous nous assemblons. Là où est la parole pure. Là où est l'enseignement salutaire. L'enseignement de Jésus, basé sur les Saintes Écritures, basé sur la vérité qui a franchi. C'est là où nous on s'assemble. Nous n'adorons pas parce qu'on a écrit Assemblée des Saints, parce que quelqu'un dit qu'il est pasteur, prophète, évangéliste, docteur, je ne sais pas, un biche. Non. Le titre, c'est important si elle se justifie par la connaissance. Parce que Jésus-Christ dit, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Vous avez dit qu'il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Vous avez dit de lui, c'est un ami de publicains, des gens de mauvaise vie. La sagesse a été manifestée dans sa parole. Bien, mais le plus important, c'est que la sagesse doit être manifestée dans tes paroles. Quand tu parles, on doit voir la manifestation de la sagesse. La sagesse dont je parle, ce n'est pas d'une sagesse traditionnelle à la manière des hommes, mais d'une sagesse traditionnelle selon la tradition céleste, selon la tradition de Dieu, décrite dans les Saintes Écritures. Ce que je dis se trouve ici. Ce que je dis, je l'ai puisé ici. Ce n'est pas la sagesse qui consiste dans une doctrine d'homme où les hommes se sont assis et se sont dit, voilà, nous allons inventer notre doctrine. Nous, entre guillemets, de l'évangile éternel, nous ne disons pas ceci, nous ne faisons pas ceci. Ça, c'est vous. Nous disons et faisons ce que la tradition des Écritures décrite dans la parole. Notre tradition se trouve dans les Écritures, pas dans des résolutions des hommes. Voilà ce que nous avons décidé. Si ce que vous avez décidé concorde, cadre avec la parole de Dieu, gloire à Dieu.
Mais si vous avez décidé, ce que vous avez décidé, c'est parce que vous voulez, selon vous, résoudre une situation, mais en employant les choses dites dehors, Dieu et nous, on n'est pas avec vous. Parce que l'onction, l'huile de l'onction, Dieu dit, voici les arbres aromatiques que vous allez utiliser pour me composer l'huile. Dieu définit les arbres. Vous allez prendre ceci, les 5 types d'arbres. Dieu définit les 5 types d'arbres. Vous me faites l'huile. Vous n'avez pas à aller chercher, non, voilà, les arbres. Non, non, nous allons chercher juste des arbres similaires parce que là où on est, parce que... Non, les arbres sont définis dans les Écritures. Mais d'après l'art du parfumeur, parce que chaque parfumeur a son art. La parole de Dieu, je ne veux pas débattre aujourd'hui. C'est comme un parfumeur qui fait le parfum d'après son art, l'art du parfumeur. Un autre parfumeur peut venir. Il prend les mêmes écritures. Il vous parle d'autres choses. Il respecte les mêmes écritures, mais selon son art. Parce que nous enseignons d'après chacun son art. La différence, ce n'est pas dans les écritures, mais la différence, c'est de comment Dieu manifeste sa grâce par chacun. Par chacun de nous. Évite les plagiats. Bon, répétez ces mains. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alléluia. D'après l'art du parfumeur, vous prenez 2, 3, 4 femmes, vous leur donnez les mêmes nourritures, les mêmes condiments et consorts, vous leur demandez de préparer la même chose, mais vous aurez des goûts différents. Celui-ci dit parce que je mis le sel avant, l'huile après. Cela dit, j'ai mis l'huile. Donc, d'après l'art de la cuisinière, mais les 5 arbres aromatiques restent le même. La parole reste la même. Nous interprétons la parole d'après l'art du parfumeur, d'après la grâce de Dieu. Car nous sommes tous ou toutes des étoiles. Mais toutes les étoiles ne brillent pas de la même façon. Mais elles ont été placées au ciel afin d'éclairer la terre. Un ministre, c'est une étoile placée au ciel pour projeter de la lumière sur la terre. Nous devons éclairer l'Église. Nous devons vous éclairer quand nous parlons. On n'est pas des astres errants. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et puis, quand on parle des étoiles, il y a aussi des astres errants. David, par la présence du cadavre, David dit quelque chose. Il dit, moi je n'irai pas vers lui, et plutôt, lui ne viendra pas, c'est moi qui ira. C'est moi qui irai plutôt. C'est moi qui irai. Voilà, pas qui ira, qui irai. Moi qui irai. Je m'excuse. Qu'est-ce que David fait? Après la mort du fils, David consola, vient la consolation. Donc, la consolation, c'est il alla vers Bathsheba. Un autre fils vient remplacer celui qui était mort. Et celui-ci, fils aimé de l'Éternel, qu'on appela Salomon. Nous savons, c'est le plus grand de tous les rois, c'est le plus sage, le plus intelligent de tous les rois. Donc, Salomon, c'est la consolation par rapport au fils qui est mort. Et lorsque la reine de Bathsheba vient, la reine de Saba, attention, lorsque la reine de Saba vient, la reine de Saba ne vient pas chercher le fils qui est mort. La reine de Saba ne la voit pas. Jésus-Christ nous définit, nous, comme la reine de Saba, qui venons des extrémités de la terre. Lorsque nous venons, ce n'est pas pour le fils qui est mort. Nous savons que le fils qui est mort, c'est celui qui est venu le premier. Il est mort, il a sauvé l'humanité. Maintenant, la reine de Saba, de l'extrémité de la terre, elle arrive pour écouter la consolation, les consolateurs, le Saint-Esprit. La reine de Saba vient pour le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ dit ceci: si je ne m'en vais pas, si le Fils, le premier, ne meurt pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. La venue du Saint-Esprit a été conditionnée par la mort ou le départ du premier. Jésus-Christ dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est pourquoi je prêche et j'exhorte que
les paroles, les petites paroles de Jésus-Christ, là, j'en fais une exhortation et un enseignement. Il vous est avantageux que je m'en aille. Bien-aimé, tu dois vivre les avantages du départ de Jésus, de la mort de Jésus. David en a vécu les avantages de la mort du Fils. David a mangé, David a changé de vêtements, David a reçu l'huile sur sa tête. David, les avantages du départ de Jésus. Il vous est avantageux que je m'en aille. L'un des avantages, c'est la liberté. L'un des avantages, c'est la délivrance. L'un des avantages, c'est le succès dans tes entreprises au nom de Jésus. L'un des avantages, c'est la paix. Ce n'est pas en vain. Bien-aimé. Non, lui, il parle. Ce n'est pas moi. Si tu crois que c'est moi, c'est ton problème. Moi, j'ai dit, Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Le départ de Jésus est un avantage pour ses disciples. La mort du Seigneur est un avantage pour nous qui sommes ses disciples, qui croyons en lui. Il vous est avantageux. Il était avantageux pour David que le Fils meure, car sa sanctification, son pardon, sa purification était liée à la mort de ses fils. Et quand le Fils meurt, changement de paradigme. Changement de tout, de fréquence, changement. Les châtiments qu'il nous accorde, la paix est tombée sur lui. Il est mort pour nous. Il a été blessé pour nos iniquités. Par ses meurtrissures, il nous a guéris. Il nous a libérés. Il a pris notre place. Oh, tu es délivré de toutes les chaînes et liens des ténèbres. Au nom de Jésus, Christ est crucifié. C'est lui qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Jésus! Tu dois vivre la magnificence de Dieu, la puissance de Dieu, car il t'est avantageux, qu'il s'est en allé, il est parti. Lorsque la reine de Séba vient, ce n'est pas pour rencontrer Jésus dans la chair. Il vient pour la consolation. Il vient pour cet enfant, un autre. Si je ne m'en vais pas, le Père ne vous enverra pas Salomon, le Saint-Esprit. Et quand Salomon viendra, le Saint-Esprit, il vous annoncera toutes choses. C'est pourquoi à Salomon a été donnée la sagesse, l'intelligence, de parler sur les animaux, de parler sur les arbres. À Salomon, il a été donné l'intelligence de résoudre des énigmes. À Salomon, lorsque le Saint-Esprit vient, il vous enseignera. C'est pourquoi Salomon était un prince de paix, mais un enseignant de la sagesse. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la paix, la tranquillité, et il y a l'enseignement de la sagesse. Il y a l'exposition. C'est ça la présence de Salomon, la consolation de Bathsheba. Que la paix soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je reviens un peu en arrière pour vous prendre 10 ou 15 minutes. David rencontre une femme mariée. Mais attends, je nous prends une écriture. Je nous prends Deutéronome, cette écriture, chapitre 22. Où es-tu? Deutéronome, je suis en train de chercher, patientez. Deutéronome, chapitre 22. Je prends le 23e verset. Deutéronome 22, 23. Nous sommes toujours dans les chocs entre David et Bathsheba. Je résume. David couche avec une femme d'autrui. La sentence, c'est la mort. Je m'excuse. Dieu dit à David, toi tu ne mourras pas, mais cet enfant mourra. Et la mort de cet enfant sanctifie le pécheur, parce que ce qui a commis le péché, c'est le Père, Adam. Et Jésus qui sort des entrailles d'Adam, un des descendants d'Adam, par Joseph, c'est Jésus, par sa mort, il sanctifie Adam, c'est-à-dire l'humanité. Donc la mort du Fils sanctifie le Père, sanctifie l'humanité. Ce Fils-là dont la mort sanctifie l'humanité, c'est un Fils né hors mariage. Oui, hors mariage. Oui. C'est la femme a laissé son mari, celui qui avait doté pour elle, Uri. Elle est allée chercher un autre. L'enfant né d'un autre, qui est le vrai mari, cet enfant-là sanctifie le péché d'un homme, d'un roi. Prenons
Un autre passage des Écritures. Je commence d'abord par Deutéronome chapitre 22 au 23e verset. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville et vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi les mâles du milieu de toi. Je commence l'explication de quelque chose que je pourrais peut-être finir dans le tuyau prochain. Ici, on parle, en Israël, le fiançailles, ce n'est pas comme avec toi. Christ nous a fiancés par la dot qu'il a payée à la croix. Donc en Israël, une fiancée était une femme pour laquelle on a déjà doté. Nous allons lire la preuve. On parle de Marie comme la fiancée de Joseph, mais Dieu dit, va prendre ta femme. C'est parce qu'en Israël, d'après la loi, la fiancée, c'est une femme pour laquelle on a déjà doté. Et les fiançailles est la période où on prépare la femme avant d'aller se marier, s'unir, se rencontrer avec son mari. La période de préparation. Cette période était conditionnée par la dot. Donc une femme, c'est déjà une fiancée, c'est déjà une femme mariée, mais qui n'est pas encore unie avec son mari. À la croix, il nous a fiancés. Paul dit, dès Corinthiens chapitre 11, du premier verset, vous descendez. Je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter à lui. Oui, comme une vierge pure. Donc, à la croix, c'était le fiançailles. Par la dot qui était sa vie qu'il a donnée. Il a donné sa vie, mais il nous a laissé entre les mains des eunuques afin que nous soyons préparés. Donc, cette période entre l'œuvre de la croix et l'enlèvement, c'est-à-dire et le temps où nous irons nous marier. Les mariages, c'est aussi l'unité, mettre en accord des choses. Nous irons nous unir à lui. Cette période, c'est les fiançailles. Mais nous sommes sa femme parce qu'il nous a déjà pris par la dot qu'il a payée. Donc, nous n'attendons que le mariage, l'unité, que nous soyons ensemble, que les corps s'unissent à la tête que lui est. Pourquoi je dis ça? Parce que la même loi s'applique pour une femme et une fiancée. C'est-à-dire, si un homme croise une fiancée, cet homme-là couche avec cette fiancée, les deux mourront. Donc, c'est la même chose. Prenons ce que dit Luc et Matthieu. Luc et Matthieu. Vous me dites quoi? Luc au chapitre 1er. Attendez. Luc chapitre 1er. Je vais marier ce que disent Luc et Matthieu pour avoir une idée. Luc chapitre 1er, le verset 26e. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison. Suivez très bien. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Donc, ici, je voudrais nous rappeler quelque chose que vous connaissez, mais il y a des détails que le Seigneur, dans lesquels le Seigneur va soutirer des choses merveilleuses pour nous. C'est un lion qui a déjà été tué par Samson. Il va juste nous donner le miel, nous allons manger. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Donc, il y avait un homme qui était de la tribu de Juda, parce que la maison de David, Bethléem, appartient à la tribu de Juda. Un homme de la tribu de Juda était fiancé à une certaine Marie. Marie qui était parente à Élisabeth, Élisabeth qui était, d'après les Écritures, de la tribu de Lévi. Donc, un homme de Juda
s'est fiancé avec une fille de Lévi, des sacrificateurs. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je prends Matthieu. Matthieu nous explique ce qui est arrivé. Matthieu chapitre 1er vient me donner des détails. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle conçut vient du Saint-Esprit. Donc, ici, le cas est similaire au cas de Bathsheba. Bathsheba était mariée à Uri. Elle a aussi croisé un roi, David, et de cette relation illicite, parce qu'elle appartient à quelqu'un d'autre, une grossesse est entrée et de cette grossesse est sorti un fils. Nous avons ici une femme fiancée. Or, d'après les Écritures, je les ai expliquées, elle était une femme. Parce que Dieu dit à Joseph: prends ta femme. Parce que Dieu regarde la dot qui a déjà été payée. La dot qu'exigeait la tradition de payer avant qu'une femme devienne votre fiancée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, bon, voilà, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qui se passe? Suivez très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez voir des similitudes. La femme mariée d'Uri se retrouve dans le lit de quelqu'un d'autre et elle devient grosse. La femme, entre parenthèses, la fiancée de Joseph, se retrouve, quelqu'un d'autre la croise. Vous allez me dire, c'est l'esprit. Oui, marchons. Mais cette femme-là, de cette relation entre Dieu par l'ange Gabriel, aussi la femme devient grosse. Qui l'a engrossée? Est-ce son mari? Non. Maintenant, que dit la loi? Que dit la loi? Maintenant, je nous place devant ces faits accomplis. Admettons que la décision de Joseph, comme les Écritures disent, il était un homme pieux, craignant Dieu. Il s'est résolu, dit non, je ne vais pas la diffamer, je la laisse. Comme elle a croisé quelqu'un d'autre, qu'elle aille vivre avec cet homme-là. Moi, je la laisse, je ne la diffame pas, je ne la prends pas. Admettons que cela se soit accompli, que Joseph ne prenne pas Marie et que le pharisien, les sadducéens, les sacrificateurs apprennent que Marie est enceinte, mais pas de son fiancé. Maintenant, on appelle Marie, les sacrificateurs, les pharisiens appellent Marie. Toi, nous savons que tu as été fiancé à Joseph. Alors, tu te retrouves grosse. Joseph dit qu'il ne s'est jamais uni avec toi. D'où vient cette grossesse? Maintenant, écoutez, Marie va expliquer, non, cette grossesse, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Elle serait lapidée. On va la personne, bien-aimé, mettez-vous à la place des sacrificateurs. Même moi qui vous parle, rempli du Saint-Esprit, je vais la condamner, je vais appliquer la loi. Elle va mourir. Personne ne peut la croire. Personne ne la croira. On va appliquer Lévitique 21. Attendez. Le temps. On va appliquer Lévitique 21. Que dit Lévitique 21? Je nous ai expliqué qu'elle était de la tribu de Lévi. Lévitique 21 dit quelque chose par rapport aux filles de la tribu de Lévi. Lévitique chapitre 21, le verset 9. Voilà. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père
et elle sera brûlée au feu. Vous allez me dire, mais Marie, oui, Marie est parente d'Élisabeth, qui est de la tribu de Lévi. Marie est de la tribu de Lévi. C'est prophétiquement valable, car Jésus-Christ est le fruit, quant à la chair, du croisement des deux sacerdoces. Sacerdoce céleste par son père Joseph, sacerdoce terrestre par sa mère, et comment elle s'appelle déjà, Marie. Lui, il est le croisement, parce que Jésus-Christ, c'est ça, le croisement des deux sacerdoces. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Lévi doit s'unir avec Judas. Par Judas, nous voyons Melchisédek. Par Lévi, nous voyons les sacerdoces aaroniques de Moïse, de la terre. Ce croisement-là, boum, a produit Jésus. Pouf, le ciel et la terre. C'est le mariage entre le ciel et la terre. C'est le premier fruit entre le ciel et la terre. C'est pourquoi on l'appelle aussi les prémices de la terre, Jésus. Lorsque le ciel, sacerdoce de Judas, par Melchisédek, le roi de Salem, a fécondé la terre, sacerdoce de la terre, lévitique, les premiers fruits, les prémices de la terre, c'est Jésus. Il est le prémisse, c'est Jésus. Et nous avons l'esprit du prémisse. Ok, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la fille d'un sacrificateur qui déshonore son père en se prostituant, c'est-à-dire en allant accepter une autre sémence que celle de son mari, doit être brûlée. Donc, imaginez-vous, on place, vous allez vous imaginer, on place Marie. Marie, tu es grosse. Joseph refuse. Maintenant, Marie va dire, non, ce n'est pas lui. Ok, déjà, nous, la famille, avons reçu la dot de Joseph. On va appliquer Deutéronome 22-23. Qui est cet homme-là? Bon, comme elle a caché son mari, le problème de l'homme, nous verrons après. Mais nous allons d'abord à elle la lapider. Bien aimé, aucun pharisien digne de ce nom, aucun sacrificateur digne de ce rang-là ne peut accepter qu'on lui fasse avaler que voilà, elle est sous la vertu du Saint-Esprit. Non, on n'accepte pas. Marie doit être lapidée, elle doit mourir. Pourquoi? Oui, pour des raisons. Elle est mariée à Joseph. Qui qu'il soit, même Dieu, quand il vient prendre la femme d'autrui, Dieu prend la femme d'autrui. Le Saint-Esprit, tu seras couvert sous l'ombre du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur. Mais comment? Pourquoi tu n'as pas choisi une femme qui n'est pas fiancée? Dieu sait. Pourquoi tu n'as pas choisi une femme qui n'est pas fiancée, une femme libre? C'est là où vont s'ouvrir des portes, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Que de ce qui a été interdit dans la loi, c'est cacher aussi la vie. Car un étranger, un autre, doit prendre la fiancée d'un autre afin que de cette issue naissent les sauveurs. Mais Dieu l'a interdit dans l'Ancienne Alliance. Vous ne mangerez pas les sangs. Vous ne mangerez pas les sangs. Parce que dans les sangs, quand il vient dire, buvez mon sang. Non! Moïse a dit, on ne prend pas les sangs. Dieu a interdit, il a caché à Israël, il a voilé la vie. Alors là, il y a quelqu'un qui dirait, non, tu peux prendre la femme. On va te frapper. Je te demande pas ça, c'est un péché, ok? Je dis tout simplement que c'est prophétique. Je rentre pour finir. On a dépassé les 1 heure. Je rentre pour finir, pour dire ceci. De même que nous allons comprendre, David, un roi, va prendre la femme de quelqu'un d'autre, et de cette issue illicite est sorti un fils par qui la sanctification a été donnée. Un autre roi, Dieu, Melchisédek, qui que le soit, prend aussi la femme de quelqu'un d'autre. Et de cette relation-là naîtra aussi un enfant qui sera malade pendant 6 jours, et le 7e jour, lorsque l'enfant du Saint-Esprit et de Marie mourra, Marie et toute l'humanité sera sanctifiée. Mais qu'est-ce que Dieu doit faire pour protéger Marie des griffes de la loi,
pour protéger Marie contre Deutéronome contre Lévitique chapitre 21 verset 9, Dieu doit faire quoi? C'est ce que nous allons étudier dans l'audio prochain. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.